L'Arabie Saoudite passe à l'action. Al-Ahli prête à tout pour décrocher Riyad Mahrez. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrisport. Un plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive, chers amis, que nous allons débuter avec la CAN U23. On sait désormais l'affiche de la finale, mais il y a aussi la troisième place qui va se jouer ce vendredi en même temps qu'il y a deux enjeux. Deux enjeux, pourquoi? Parce qu'il y a l'enjeu d'abord de la troisième place, médaille de bronze, mais l'enjeu aussi de la qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Le programme de vendredi à la CAN 2023, le programme du jour. C'est quoi le programme? Ce sera à 19 h entre le Mali et la Guinée. Il faut rappeler que le Mali et la Guinée ont été respectivement éliminés par l'Égypte et cette équipe du Maroc, qui est d'ailleurs le pays organisateur de cette Coupe d'Afrique des Nations U23. Maintenant, dites-nous en commentaire, chers amis, qui va remporter la troisième place et se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 entre le Mali et la Guinée. Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous filons directement du côté du Portugal avec Record et Abola. Pourquoi? Il a été accueilli comme un roi du côté de Benfica Lisbonne. Regardez bien, Ángel Di Maria est de retour. Hier, on a annoncé l'officialisation avec la presse portugaise qu'il a annoncé ici le retour d'Ángel Di Maria, propulsé par ce club qu'il a montré au monde du football, notamment sur le plan européen, raison pour laquelle les grands clubs ont couru derrière lui durant ces dernières années. Ángel Di Maria, entre 2007 et 2010, a fait ses preuves avec Benfica Lisbonne. Hier, c'était des moments d'émotion parce que ce sont les supporters autour du stade qui étaient vraiment venus à côté de Rui Costa, la légende de cette équipe de Benfica. Ángel Di Maria était présenté au public de Benfica. Il était très ému et très content de revenir dans son club de cœur. Et pourtant, il a rejeté les offres de l'Arabie Saoudite. La presse portugaise donc qui s'enflamme avec Record et Abola, comme vous l'avez vu, les supporters bien présents devant le stade pour accueillir de la plus belle des manières Ángel Di Maria qui est de retour au sein de Benfica Lisbonne. Chers amis, après cela, nous filons en Italie avec Corriere dello Sport et la Gazzetta dello Sport. Déjà avec la Gazzetta pour parler de Morata qui est sur le point de rejoindre le Milan AC, le Milan qui est en train de faire son possible pour décrocher Morata, l'attaquant. Oui, très bon attaquant. Et oui, le Milan AC qui veut aussi se renforcer parce que l'année dernière, ils ont été éliminés en Ligue des Champions en demi-finale par l'Inter de Milan et le Milan est très conscient que l'année dernière, ce qui n'a pas du tout marché, c'est sur le plan offensif. Manque d'efficacité de cette équipe milanaise. Certes, il y a Olivier Giroud, mais ils doivent aussi se renforcer, même s'il y a en même temps aussi un Raphaël Leao. De l'autre côté, il y a en même temps Dybala, le joueur. Oui, le joueur de cette équipe de l'AS Roma qui est aussi en discussion avec les Blues de Chelsea. Par rapport à cette équipe, l'AS Roma ne veut pas le laisser partir, mais il est en discussion avec les Blues de Chelsea qui veulent aussi se renforcer. Parce que Chelsea actuellement est dans une situation très délicate, très difficile. Ils ont limogé deux entraîneurs sur une même année. Et en même temps, Chelsea veut renforcer son équipe par rapport à l'année prochaine. Ils ne se sont pas qualifiés en Ligue des Champions, mais Chelsea veut revenir sur le toit du football anglais. Et là, pour eux, la meilleure option, Dybala fait partie de leurs priorités. Et en discussion avec les Blues de Chelsea. Pensez-vous, chers amis, que Morata doit rejoindre le Milan et Dybala doit-il rejoindre les Blues de Chelsea? Même s'il y a l'intérêt du Bayern Munich, Victor Osimhen avait été clair par rapport à son avenir. Regardez bien, Corriere dello Sport et la Gazzetta qui parle de l'avenir de l'attaquant nigérien. Même le Bayern Munich est bien présent dans ce dossier pour essayer de le décrocher parce que le Bayern est en train de trouver une autre option. Là, ils ont déjà comme option première Harry Kane de Tottenham, une offre qui a été rejetée par les Spurs, notamment Daniel Levy, le président. Mais là, il y a Victor Osimhen qui fait partie de leur plan. Et Victor Osimhen a été clair par rapport à son avenir. Lui, il veut rester au sein de Napoli. Il se sent heureux et content au sein de Napoli. Pensez-vous maintenant qu'il a fait le bon choix? Osimhen doit-il rester à Naples ou doit-il rejoindre les clubs plus huppés comme le Bayern Munich, le Real Madrid ou le Paris Saint-Germain? Chers amis, j'aimerais avoir vos avis là-dessus. Et oui, maintenant, c'est Xavi Hernandez qui met la pression au Barça. Pourquoi? Pourquoi je vous dis que Xavi met la pression au Barça? Déjà avec le quotidien Sport qui nous dit que Xavi pressionnant. Xavi qui met cette pression au Barça, tenemos que fichar más para ser más competitivos, nos faltan piezas aún. Qu'est-ce que ça veut dire? Xavi a besoin, nous avons besoin de signer d'autres joueurs compétitifs parce que nous avons besoin de remporter
remporter des titres. Gundogan est un joueur fantastique. Je ne vais pas parler du cas Franck Kessié parce qu'on connaît déjà sa situation. Il met la pression au Barça pour enregistrer d'autres recrues, de nouvelles recrues au sein du club Blaugrana. Après Inigo Martinez, ils ont enregistré la première recrue. D'ailleurs, c'était Ilkay Gundogan venant de Manchester City. Hier, on a parlé de Martinez venant de l'Athletic Bilbao. Xavi a encore besoin de d'autres renforts dans son effectif parce que pourquoi? L'année prochaine, il veut remporter la Ligue des Champions. Il l'a évoqué ici avec Mundo Deportivo. El objetivo es ganar la Champions. L'objectif est de gagner la Ligue des Champions. Le technicien espagnol estime qu'il faut renforcer l'équipe Blaugrana pour remporter la Ligue des Champions. Chers amis, que pensez-vous de cela? Pensez-vous que le Barça a besoin de renforts pour gagner la Ligue des Champions la saison prochaine, comme l'a si bien évoqué Xavi Hernandez? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, maintenant, nous allons parler du portier camerounais. Oui, André Onana. André Onana, depuis hier, il y a des discussions très avancées entre l'Inter de Milan et Manchester City pour sa situation. Déjà, il faut que je vous informe que selon Sky Sport, il y a un accord verbal qui a été trouvé entre Manchester United et André Onana concernant un projet à long terme. Onana accepte de rejoindre les Red Devils en cas d'accord officiel entre l'Inter et Manchester United. Aujourd'hui, il est prêt à rejoindre les Red Devils de Manchester United. Maintenant, il faut que les deux clubs arrivent à trouver un accord. Et qu'est-ce qui s'est passé entre hier et ce matin? Entre hier et ce matin, cette équipe de Manchester United a formulé une nouvelle offre d'ailleurs à cette équipe de l'Inter de Milan. Une offre qui s'élève à une somme de 50 millions d'euros. La première offre, c'était à 45 millions d'euros, rejetée par l'Inter. Maintenant, c'est une offre à 50 millions d'euros qui a été encore une fois rejetée par l'Inter de Milan parce que l'international de Nerazzurri estime que le prix d'Onana s'élève à 60 millions d'euros. Et selon Sky Sport, notamment Fabrizio Romano, estime que si toutefois le Manchester United arrive à faire un effort de 55 millions d'euros, l'Inter peut laisser partir le gardien de but camerounais. Chers amis, pensez-vous qu'André Onana doit rejoindre Manchester United ou rester chez les Nerazzurri du côté de l'Inter de Milan? J'aimerais avoir vos avis là-dessus en commentaire. Et parlant du Cameroun, parlant du gardien camerounais, nous allons parler en même temps de la visite historique de Kylian Mbappé au sein du Cameroun. Pourquoi il a débarqué à l'aéroport de Yaoundé? Il a été accueilli comme un roi par les Camerounais. Regardez bien, ils l'ont très bien accueilli, ils l'ont aimé, c'est leur fils. Pourquoi? Ce n'est pas son pays natal, mais c'est son pays d'origine. Son père est Camerounais. Kylian Mbappé est bien présent au pays de ses ancêtres. Il a été accueilli par les Camerounais de la plus belle des manières, les bras ouverts. Et chers amis, voici le programme de Kylian Mbappé et je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe au-delà de la visite de Kylian Mbappé. La feuille de route, visite du 6 au 8 juillet 2023, délégation Kylian Mbappé. La visite officielle, je rappelle, qui a été publiée par les médias camerounais. Le 6 juillet 2023, atterrissage de la délégation Kylian Mbappé à l'aéroport de Yaoundé, c'était hier à 17 h. Installation de la délégation Kylian Mbappé au village Noah. Noah qui préside la visite de Kylian Mbappé au Cameroun. Le 7 juillet, c'est aujourd'hui, visite du centre FEPDA à Yaoundé, 45 minutes. Rencontre avec le Premier ministre. Interview prévue. Retour au village Noah. Match de basket prévu Mbappé et Joaquin Noah. En après-midi, match de football offert par Kylian Mbappé au stade d'Elouit contre l'équipe de football Van Etoudi. Au stade d'Etoudi avec l'équipe de football Van Etoudi. Maintenant, dîner prévu aujourd'hui avec son grand-oncle et l'ambassadeur de France au village Noah. Animation en option. 8 juillet, ce sera demain. Atterrissage à l'aéroport de Douala, 10 h 40 minutes. Visite de l'école de Douala. En même temps, départ de la visite de l'île de Djebel. Traversée de l'île Djebel en pirogue. Visite du site Djebel. Mini buffet. Fin de la visite de Djebel et retour à la résidence du consulat de France. Départ de la résidence du consulat de France pour l'aéroport. Embarquement à l'aéroport de Douala. Dispositif sécuritaire sollicité au niveau des deux parkings et à l'intérieur du village. Voici donc le programme bien défini. Mais est-ce que dans ce programme, chers amis, vous avez entendu le nom de Samuel Eto'o? Est-ce que dans ce programme, vous avez entendu le nom de Samuel Eto'o? Eh bien non. Samuel Eto'o n'est pas dans ce programme.
il n'est pas prévu dans ce programme de cette visite de Kylian Mbappé qu'il va rencontrer Samuel Eto'o, qui est le président de la Fédération camerounaise de football. Actuellement, Eto'o en tension au sein de la Fédération camerounaise de football. Selon la presse camerounaise, les membres du comité exécutif réclament la démission de Samuel Eto'o. Il aurait eu des problèmes avec la justice. Il y aurait eu des problèmes avec la signature de XBet. Il aurait eu des problèmes avec des contrats ou bien des subventions. Et raison pour laquelle, selon la presse camerounaise, certains membres du comité exécutif réclament la démission de Samuel Eto'o au sein de la FECAFOOT, de la présidence de cette fédération camerounaise de football. Et en même temps, cette presse camerounaise nous informe que Samuel Eto'o n'est pas en de bons termes avec Noah, lui qui pilote la visite de Kylian Mbappé au Cameroun. Et actuellement, il sera ignoré par rapport à cette visite. Samuel Eto'o ne va pas rencontrer Kylian Mbappé à Yaoundé notamment, ne va pas rencontrer Kylian Mbappé au Cameroun. Et pourtant, c'est le patron du football camerounais. Lui, c'est une star du football. Pourtant, il devait quand même se rencontrer, et oui, Samuel Eto'o et Kylian Mbappé. Mais au-delà, peut-être que ça sera officieux, mais officiellement, la feuille de route est là, publiée par les médias camerounais qui estiment que Eto'o est zappé par rapport à la visite de Kylian Mbappé. Que pensez-vous, chers amis, de cette situation? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, chers amis, nous allons filer en Arabie Saoudite pour parler de Riyad Mahrez. Il aurait accepté une offre XXL de cette équipe d'Al Hilal qui a déjà décroché Edouard Mendy. Al Hilal, de cette équipe qui a déjà actuellement, je rappelle bien, est en train de pousser pour récupérer énormément de joueurs. Pas Al Hilal, mais Al Ahly, je me suis trompé, excusez-moi, c'est Al Ahly. Al Ahly, le club d'Edouard Mendy, qui est en train de pousser pour décrocher Riyad Mahrez. Et Al Ahly, actuellement, aurait proposé à Riyad Mahrez un salaire très important, XXL, un très gros salaire pour rejoindre cette équipe saoudien. Et en même temps, il y a le journal AS, le journal Marca, Goal.com, énormément de médias qui nous informent, même la presse algérienne nous dit que Riyad Mahrez aurait accepté l'offre d'Al Ahly. Maintenant, reste à savoir si Manchester City et Pep Guardiola vont laisser filer la star algérienne rejoindre du côté de l'Arabie Saoudite. Tout récemment, on a vu une vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux où les supporters d'Al Ahly réclamaient le transfert de Riyad Mahrez. Il le disait carrément au président. Oui, au moins oui, il montait en tribune, les supporters lui demandaient de récupérer ou bien de recruter Riyad Mahrez. On veut Mahrez. C'était ce qu'ils étaient en train d'acclamer, les supporters d'Al Ahly. Vous pouvez suivre cette vidéo sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, avec ces supporters d'Al Ahly qui réclament Riyad Mahrez. Pensez-vous, chers amis, qu'il doit rejoindre ce club saoudien ou pas? Donnez vos avis en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image. Arda Güler qui passe avec succès sa visite médicale au sein du Real Madrid et il a été officialisé par le club merengue, notamment par Florentino Pérez, le jeune joueur, la pépite turque qui est bien arrivé au sein du club merengue pour un long terme, pour un avenir, vraiment un avenir que le Real Madrid va aimer et qu'il va aimer du moment où il est très talentueux et il va essayer de faire son possible pour donner beaucoup de satisfaction et de plaisir aux supporters du Real Madrid, aux supporters merengue. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.